Les pratiques d'hygiène existent sur cette planète depuis que la vie y est présente. Même les premiers organismes unicellulaires se sentaient mal à l'aise lorsqu'ils se salissaient. Ils fabriquaient donc des boucliers et développaient des mécanismes pour expulser les hôtes indésirables, tels que les bactéries. Les animaux aussi sont étonnamment propres, surtout les cochons, parmi tous les animaux. Ils portent une attention particulière à la propreté de leur environnement. Les cochons domestiques, par exemple, choisissent un endroit pour faire leurs besoins à bonne distance de l'endroit où ils mangent ou dorment. L'homme a lui aussi une longue histoire, parfois peu ragoûtante, avec l'hygiène, qui remonte jusqu'à nos anciens cousins, les Néandertaliens. Il est prouvé que, même il y a plus de 60 000 ans, ils semblaient soucieux d'avoir des dents bien blanches et en bon état. 2 dents fossilisées de Néandertaliens en témoignent grâce à d'étranges rainures, qui ont manifestement été faites par un objet pointu, une sorte de cure-dent. Il y a aussi la Vénus de Willendorf. Cette minuscule statue vieille, d'environ 25 000 ans, est découverte en Autriche. Sa fonction reste un mystère, les scientifiques ne savent pas s'il s'agissait d'une œuvre d'art ou si elle avait une signification spirituelle. Mais elle nous donne quelques indications sur les pratiques hygiéniques anciennes. Rien ne permet de le confirmer, mais les bosses et les sillons sur la tête de la statue pourraient représenter des tresses. Les scientifiques n'ont aucune idée de la fréquence à laquelle les gens se lavèrent les cheveux à l'époque, ni s'ils utilisaient des produits de nettoyage spécifiques. Mais le fait qu'ils consacraient du temps à leur coiffure témoigne d'un soin que d'autres espèces négligent généralement. En toute honnêteté, le grand initiateur des pratiques hygiéniques préhistoriques est certainement le vilain petit Pou. Plus proche de nous dans le temps, il y a les Égyptiens, qui remportent sans conteste la palme des pratiques de soins personnels. En effet, selon l'historien grec Hérodote, aux alentours du 5e siècle avant notre ère, les Égyptiens étaient les humains les plus propres et les plus sains du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils veillaient à se laver 2 fois par jour pour éviter les problèmes de santé. Les chefs spirituels, en particulier, prenaient la propreté très au sérieux. Ils se rasaient tous les 3 jours et prenaient 2 bains le jour et 2 bains la nuit. Vous savez ce qu'il faut aussi prendre au sérieux ? Les likes sous cette vidéo et le petit bouton d'abonnement à cette chaîne, ça ne prend pas autant de temps qu'un bain égyptien. Les anciens Égyptiens n'utilisèrent pas que de l'eau. Ils utilisaient aussi des parfums pour rester frais. Et ils avaient du savon au natron parfumé dont les propriétés permettèrent de lutter contre les bactéries et les champignons. Ce natron, un sel minéral, était également utilisé pour les bains de bouche. Les gens mâchèrent du persil et d'autres herbes pour avoir une haleine fraîche. Les Égyptiens de l'époque ont même inventé l'un des premiers déodorants. Des textes anciens suggèrent de se passer une espèce de pain parfumé sous les bras après le bain. On mélangeait également un œuf d'autruche avec de l'écaille de tortue pulvérisée et on s'en servait comme onguent pour éloigner les mauvaises odeurs. Les femmes, surtout les plus aisées, se rasèrent le crâne avec des rasoirs en silex ou en métal et portèrent des perruques de cheveux humains pour protéger leur peau du soleil et éviter les poux. Celles qui gardaient leurs cheveux naturels utilisaient souvent des extensions qu'elles fixaient avec de la cire d'abeille et de la résine. Certaines femmes portèrent même des cônes de cire parfumés sur leur tête. Ça libérait une délicieuse odeur tout au long de la journée, et elles sentaient super bon. Remontons maintenant un peu vers le nord et examinons les pratiques de ces bons vieux Romains. Certes, les Babyloniens et les Assyriens furent les premiers à inventer les toilettes. En effet, ils conçurent jadis un espace spécialement consacré à cette besogne. Leurs déchets s'écoulaient dans des tuyaux avec l'eau du bain. Mais ce n'est qu'avec les Romains de l'Antiquité que ces toilettes se sont généralisées. Les ménages les moins aisés utilisaient un tonneau dans lequel ils déversèrent les matières contenues dans leur pot de chambre. Les toilettes publiques étaient également populaires, parfois même assez grandes pour accueillir plus de 50 personnes. Imaginez pouvoir discuter de commerce et de marketing avec d'autres professionnels tout en faisant ce que vous avez à faire. Vous n'auriez pas tort. En fait, c'est ce que faisaient les Romains. Et les affaires marchaient plutôt bien à l'époque. Les anciens Romains utilisaient-ils du papier toilette ? Non. Mais il semblerait qu'ils utilisaient une éponge fixée sur un bâton, le tersorium, pour se nettoyer après avoir fait leurs besoins. On trouvait souvent ces ustensiles dans les toilettes publiques, mais la manière dont ils étaient utilisés reste un peu mystérieuse. Cela dit,
Notre papier toilette n'est généralement pas vendu avec un manuel d'utilisation. Cependant, la grosse éponge était sans doute un objet réutilisable. Certains disent qu'on la plongeait dans un peu d'eau mêlée à du vinaigre, qu'on se nettoyait et puis qu'on la rinçait, ou qu'on la replongeait dans un seau d'eau salée ou de vinaigre, pour que la personne suivante puisse s'en servir. Moi, je me serais levé tôt afin d'être le premier. Les aqueducs romains sont probablement l'une des inventions antiques les plus importantes en matière d'hygiène. Ces merveilles d'ingénierie sophistiquée furent conçues pour transporter de l'eau douce depuis les sources montagneuses, éloignées jusqu'aux villes. Ainsi, les Romains disposaient toujours d'un approvisionnement en eau propre. L'époque médiévale a la réputation d'être l'une des plus malodorantes de l'histoire de l'humanité. Pourtant, si l'on examine les données, on s'aperçoit que ce n'était pas si terrible. On conseillait aux gens de se débarrasser de leurs poils en se rasant ou en s'épilant. Une autre technique consistait à préparer un mélange de graines d'aiguille et de vinaigre et à s'en enduire la peau. C'était comme un gommage pour le corps. Quant aux cheveux, les médecins conseillaient de les laver, mais pas trop souvent, une fois toutes les 3 semaines. La méthode? Un bon nettoyage avec de l'eau et un mélange d'herbes. Le peigne était utilisé quotidiennement et on se parfumait les cheveux avec de la poudre de fleurs, des pétales de rose par exemple. Pour la lessive, nos ancêtres médiévaux jetaient leurs vêtements et leur linge dans un bac, une rivière ou un ruisseau. Pour une plus grande propreté, certains ajoutaient de la cendre de bois à leur eau. Les femmes apportaient souvent leur linge à la rivière, où elles piétinaient les vêtements ou les battaient avec une batte en bois. En fait, l'enthousiasme pour la lessive était tel qu'il entraîna de graves problèmes de santé publique. On raconte qu'au cours des années 1400, une ville anglaise interdit même de laver le linge dans les canalisations de la ville. La situation était intenable. En ce qui concerne la lessive, les habitants de l'époque victorienne en faisaient vraiment trop. Tout d'abord, ça prenait des jours et des jours. Les manuels de l'époque suggérèrent de laisser tremper les vêtements pendant la nuit. Le lendemain, il fallait savonner, faire bouillir, rincer, sécher, amidonner et repasser. Parfois, il fallait même répéter ces étapes. Pour que le blanc garde son aspect neuf, les femmes disposaient de plusieurs options pour éliminer les taches. Par exemple, on disait que le lait aigre faisait des merveilles pour enlever la rouille. Chaque lavage comportait également une étape de bleuissement. Les vêtements blancs étaient bouillis avec un peu de colorant bleu. Les vêtements jaunis paraissaient ainsi plus blancs. Il est intéressant de noter que l'on trouve encore aujourd'hui des produits de blanchiment pour le linge. Un autre manuel donnait des conseils pour blanchir les vêtements. Le coton pouvait être blanchi avec du babeur ou en ajoutant de l'essence de térébenthine au premier lavage. La mousseline nécessitait un mélange chimique après le premier bain de savon, suivi d'un séchage au soleil. À peu près à la même époque vivait l'une des plus belles femmes de l'histoire, Sissi d'Autriche. Elle est devenue célèbre pour son hygiène personnelle et les soins qu'elle s'imposait. Son attribut le plus reconnaissable était son épaisse chevelure châtain d'une longueur incroyable, jusqu'aux pieds. Il lui fallait 3 heures par jour pour se coiffer. Chaque matin, elle prenait un bain froid, se faisait masser, puis s'asseyait dans un fauteuil pendant des heures, laissant sa coiffeuse faire son travail. Ses soins de la peau étaient tout aussi scandaleux. Obsédée par la lutte contre les rides, elle s'enduisait les mains, le cou et le visage de fraises écrasées. Elle dormait également avec un masque dont l'intérieur était tapissé de morceaux de veau cru. Cette dame passait aussi pas mal de temps à prendre des bains chauds d'huile d'olive pour garder sa peau douce. Et, pour le quotidien, elle utilisait de l'eau distillée. Sissi avait également l'habitude de dormir sans oreiller, car elle pensait que cela serait bénéfique pour sa peau. Un peu exagéré, n'est-ce pas ?